matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 9 janvier. Et dans l'actualité du jour, il y a aussi le CES, Salon de l'électronique grand public de Las Vegas. Un rendez-vous incontournable au cours duquel la French Tech s'illustre particulièrement bien depuis plusieurs années. Bonjour Fred Potter. Bonjour. Vous êtes le créateur et patron de Netatmo, société qui produit des objets connectés pour la maison, stations météo, thermostat, vasistas, radiateurs, prises électriques, caméras de surveillance. Vous avez pris l'habitude chaque année de dévoiler un nouvel appareil à l'occasion de ce salon. Quelle est la nouveauté 2019 ? Donc cette année au CES 2019, on présente la sonnette vidéo connectée. Donc c'est un petit appareil qui remplace le bouton qui est devant votre porte et sur lequel les visiteurs sonnent et qui, lorsque un visiteur va appuyer dessus, non seulement va faire sonner la sonnette, mais va aussi vous envoyer une notification sur votre smartphone qui va vous permettre de voir, si vous n'êtes pas chez vous, les visiteurs à votre porte, de leur parler et éventuellement de donner des instructions à un livreur pour qu'il aille chez le voisin et d'avoir ainsi la possibilité de savoir qui est à votre porte lorsque vous n'y êtes pas. Alors, est-ce que ça signifie que vous attendez le CES pour présenter vos innovations ? Alors effectivement, on a un rythme de présentation des produits qui est calé sur le CES. On présente les produits au CES qui ne sont pas totalement terminés, donc la sonnette ne sera commercialisée qu'à partir de cet été. L'idée est de présenter à nos clients distributeurs du monde entier les nouveautés pour qu'elles soient bien dans les rayons au moment de la période phare des fêtes de Noël de l'an prochain. Alors est-ce que tous ces objets ont dépassé le stade du gadget ? Oui, clairement, aujourd'hui, avec des produits comme notre thermostat, on est vraiment rentré chez monsieur et madame tout le monde. La raison pour ça, c'est parce que des marques comme Netatmo ont réussi à faire des produits qui sont à la fois très très simples à utiliser, parce que les consommateurs ne cherchent pas des objets compliqués, qui sont au juste prix et qui rendent un vrai service simple, qui rendent la maison plus sûre, plus confortable, plus économique. Et donc voilà, petit à petit, on va dire, ces technologies percolent à travers le grand public. Alors Fred Potter, on parle de plus en plus de sobriété numérique pour économiser des ressources et de l'énergie. Est-ce que la maison connectée, c'est vraiment l'avenir ? Alors oui, la maison connectée, c'est l'avenir. Quel est l'avantage d'une maison non connectée ? C'est une maison qui va peut-être chauffer alors que vous n'y êtes pas. Si la maison est connectée, la maison va par exemple arrêter la chaudière si vous n'y êtes pas. Donc la maison connectée, elle est plus économique, elle est plus sûre puisque vous allez être averti de ce qui s'y passe, y compris lorsque vous n'y êtes pas, et elle est plus confortable parce que vous allez avoir une température plus constante, parce que vous allez avoir par exemple une qualité d'air meilleure chez vous avec un produit qui s'appelle Velux Active qu'on fait avec Velux qui permet d'automatiser l'aération de la maison, et tout ceci on va dire pour des prix qui sont aujourd'hui tout à fait rentrés dans les budgets du grand public. Alors c'est vrai que quand on vous entend, on se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que c'est un marché exponentiel en matière de domotique ou c'est limité en matière d'innovation où vous savez que vous êtes arrivé au maximum de ce qu'on peut faire en matière d'objets connectés ? Alors on sait que le début, ça commence. Le signe qui a été très important pour nous, ça a été l'an dernier de voir des promoteurs comme BNP Paribas qui ont décidé de livrer des logements connectés dès le début, dès la remise des clés. Et puis en parallèle, il y a environ 6 à 700 000 Français qui font des rénovations complètes de leur logement chaque année. Et là encore, l'éclairage devient connecté à l'occasion de la rénovation, la sécurité se met en place. Et puis on a une troisième catégorie de Français qui refont une pièce, ajoutent une fonctionnalité, mettent un détecteur de fumée connecté Netatmo. Et on a vraiment ces trois mouvements, on va dire, sur les trois segments de marché qui se déroulent en parallèle. Voilà, donc la maison connectée, c'est une réalité et on va en quelques années franchir le seuil de 50% qui est le seuil clé, c'est-à-dire le moment où vous avez plus de 50% des logements qui sont équipés au moins d'un objet connecté pour la maison. Fred Potter, on voudrait aussi profiter de votre expérience parce que vous faites partie des anciens du CES. La première fois que vous êtes venu à Las Vegas, je crois, c'était en 2012 si je ne me trompe pas, il n'y avait que 3 entreprises françaises. C'était l'ère du tout est possible. Vous vous en souvenez encore ? Oui, on était tout petit, c'était attachant. On a eu beaucoup de chance effectivement dans le développement de l'entreprise. Un conseil pour ceux qui veulent aller au CES présenter leur entreprise, préparez bien. Mais pour autant, tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes pour les entreprises de la French Tech. Beaucoup disparaissent d'une édition à l'autre. Comment expliquez-vous la fragilité de ces entreprises ? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le CES est un aboutissement et donc ils vont en disant ça y est, j'ai été au CES. En fait, le CES c'est une étape, il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Ce qui est important, je reviens là-dessus, et c'est vraiment l'ADN de Netatmo, c'est de faire des produits utiles qui rendent un vrai service aux gens, qui sont au juste prix et qui sont vendus sur les marchés internationaux. Et si on n'y arrive pas, on ne revient pas l'année d'après. Alors j'ai bien compris que c'était un marathon pour vous. Est-ce que vous avez quand même eu au cours de vos voyages dans les allées du CES un coup de cœur pour une start-up ou un produit de cette édition 2019 ? Alors pas encore, moi en général c'est le vendredi que je fais le tour du salon, voilà, je fais ça le dernier jour, c'est plus calme. Est-ce que vous vous souvenez d'un gadget que vous avez acquis lors d'un CES précédent et que vous avez encore avec vous ?
Alors non, que j'ai pas acquis, mais je me souviens très bien de produits qui au CES ont fait un très bon moment presse, parce que l'histoire était drôle, tout le monde se souvient de la fourchette connectée. Oui. Si vous mangez trop vite, vous allez prendre du poids, et donc la fourchette avait un vibreur qui s'activait si vous mangiez trop vite. Donc évidemment c'était cocasse, mais le produit passait pas au lave-vaisselle déjà, donc voilà, c'était peut-être pas une très bonne idée. Merci Fred Potter, je rappelle que vous êtes donc le créateur de la société Netatmo spécialisée en domotique.